Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Radrogor. Aujourd'hui je vous présente une Dice Tower, que l'on peut donc traduire par tour à dés, mais c'est un peu moins joli que Dice Tower. Donc c'est un outil, une tour qui permet simplement de lancer des dés et qui garantit normalement le côté aléatoire du résultat de ces dés. En plus de la tour, vous avez également un réceptacle en bas qui permet aux dés de ne pas s'échapper et de ne pas se casser à l'arrivée. Donc évidemment, c'est utilisable pour tous les jeux de dés et nous l'essaierons avec X-Wing tout à l'heure. Donc le modèle ici proposé est de Game Genic, donc la Crystal Twister Premium Dice Tower. Donc c'est une tour en plastique transparent avec un socle en bas en HDF qui est composé donc de petits plateaux qui vont basculer quand les dés vont tomber dedans. Donc c'est à monter soi-même sans colle, tout s'assemble, s'emboîte plutôt bien. Je l'ai déjà monté par avance parce que ce serait trop long. Il faut miser sur une demi-heure si vous y allez tranquillement de montage. Il y a une notice explicative à l'intérieur et puis surtout une vidéo d'assemblage que je vous recommande parce qu'il y a des petites choses qu'on ne voit pas très bien dans la notice et qu'on comprend mieux avec la vidéo. Donc je vais ouvrir le contenu. Donc hop, voilà. Alors, à l'intérieur, vous trouvez la notice avec le lien vers la vidéo pour plus de compréhension. Donc en 17 étapes, donc comptez une demi-heure. Vous avez des planches avec tous les éléments prédécoupés. Vous devez doucement les bouger pour les détacher des planches. Donc il y en a une, deux et une plus petite, donc 3 planches. Il est conseillé, et je vous recommande de le faire, d'utiliser des gants lors de cette opération et également pendant le montage. Ça vous évitera de mettre des grosses traces de doigts graisseux sur votre tour, surtout sur les faces intérieures, puisqu'après vous ne pourrez plus la nettoyer. Donc avant de toucher les plaques, mettez des gants latex ou des gants fins pour pouvoir manipuler les objets, donc pour tout détacher, puis ensuite pour assembler. Parmi ces éléments, il y a quelques éléments en double, en backup, en cas de casse. Vous avez ici un pied supplémentaire, un arceau supplémentaire, sachant qu'il y en a 2 sur la tour. Des petites accroches, ça c'est pour le plateau de réception des dés. Il y en a 3 en backup. Les élastiques, ça c'est pour vous aider pendant le montage. Donc même ça c'est fourni. Ça montre quand même une certaine qualité de l'ensemble, puisque même les élastiques sont fournis. Ça vous permet au milieu du montage d'ajouter ces élastiques sur la tour pour qu'elles tiennent le temps que vous mettiez les petites bascules dans la tour. Donc même les élastiques sont fournis, ce qui est pour moi un gage quand même de bonne qualité générale. Et puis vous avez un petit outil, donc une pince crocodile, ce qui est appelé comme ça, une pince crocodile. D'ailleurs vous voyez il y a son œil et sa gueule ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc la pince crocodile va vous permettre de bien mettre les petits éléments de bascule dans la tour au fur et à mesure. Parce qu'on va mettre les 2-3 premiers à la main, mais ensuite il faudra passer à travers les parois de la tour pour fixer ces petites bascules. Donc la pince crocodile va vous aider à ce moment-là. C'est bien montré dans la vidéo. Donc j'ai monté cette tour, comme je disais, je pense qu'il faut compter une demi-heure, avec des gants. Donc je vais vous montrer le résultat tout de suite. Voici le petit plateau sur lequel on va poser la tour. Donc la tour va se mettre ici. Vous avez des petites barrières qui ont été fixées pour empêcher les dés de s'échapper. C'est donc, comme je disais, en matériel HDF, donc haute densité, je crois que ça veut dire une sorte de bois haute densité. Voilà, très bien. Et la tour, la voici. Alors c'est transparent, mais je pense qu'on verra bien sur la vidéo. Vous avez ici le point d'arrivée des dés avec une petite pente. Ici au-dessus, bien sûr, vous allez y mettre les dés. Et alors si vous voyez à l'intérieur, je crois qu'il y en a 13 petits éléments qui basculent, vous voyez, d'un côté ou de l'autre. Donc on va jeter les dés là-dedans, ils vont passer sur les 13 éléments de bascule au fur et à mesure pour arriver ensuite en bas, ce qui normalement nous garantit le côté vraiment aléatoire du résultat des dés. On va essayer tout de suite d'ailleurs. Donc la tour ensuite se fixe tout simplement dans les trous ici et voilà, la tour est prête. Donc il existe d'autres tours toutes justement en bois de ce type, du type du socle. Celle-ci est plutôt en plastique épais, ce qui lui donne un look un petit peu différent que j'aime bien. Et puis aussi un bruit, vous allez voir quand on va lancer les dés, il va chaque petit clapet, chaque bascule ici va faire un petit bruit. Donc on aura un bruit assez sympa au moment où on va jeter nos dés.
Par contre, ce modèle est plus cher que les modèles en bois, hein. Je crois que là, on est plutôt sur du 29-30 euros, alors que les modèles en bois sont sans doute plus à 20 euros ou moins, je ne sais pas. Donc je vais chercher des dés. Je ne fais pas la blague, il est où des dés? Ça c'est pour les vieux qui ont vu les pubs, je crois que c'était les pubs sur la loterie, il me semble. Bref. On va commencer par un dé 20. Pour l'anecdote, un dé 20 qui a été trouvé cet été sur une plage corse. C'est assez étonnant de trouver des dés 20 sur des plages. Donc je vais non pas lancer, mais simplement déposer ou lâcher le dé au-dessus de la tour. Et je vais me taire, comme ça vous entendrez le bruit. Voilà. Vous voyez, il a tourné le long des hélices. Et j'ai fait un 8, ce qui n'est pas terrible. Je vais relancer. Cette fois-ci un 13, c'est un peu mieux. Je recommence. Un 13 encore. Alors au cas où, hein, je vous montre, je vais lancer le dé de la même façon plusieurs fois. Par exemple en laissant le 13 bien au-dessus, je vais lâcher exactement ici. Là vous voyez, il m'a fait un 19, hein, il n'a pas refait un 13. Je vais refaire un lancer à peu près identique avec le 13 ici. Cette fois-ci j'ai un 2, vous voyez. Normalement, la façon dont c'est fait avec les 13, justement les 13 petits plateaux en bascule, le dé normalement est complètement retourné et tout à fait aléatoire. Et ici, un magnifique 1. Là, j'ai qu'un seul dé 20. Je vais essayer maintenant plutôt avec des dés de X-Wing. Alors, j'ai déjà essayé avant de faire la vidéo, pour tout vous dire. Et j'ai remarqué que parfois, les dés de X-Wing se coincent dans la tour. Malheureusement, sans doute parce qu'ils sont très pointus par rapport à des dés plus habituels. Donc parfois, je pense qu'ils se coincent un petit peu dans les rainures ici. Donc il faut un peu bouger la tour pour qu'ils tombent. Ou la solution que j'ai trouvée, c'est de ne pas les lancer tous en même temps, mais un par un l'un derrière l'autre. Ça a l'air de fonctionner. Eh bien, 2 nuls, mais cette fois-ci, un dégât critique. Et décidément, 2 nuls et une concentration. Vous allez me dire que c'est truqué. Mais non, non, pas du tout. Allez, je recommence, vous allez voir. Un dégât, un nul et une concentration. Bon, je pourrais faire sans lancer, de toute façon, ils pourraient tous être différents. Hein. Ah, vous voyez, là, il s'est coincé. J'ai lancé un peu trop vite. Bon, en tapant sur la tour, il est retombé. Donc là, j'ai un nul, un dégât et une concentration. Je vais essayer de les lancer les 3 en même temps, mais comme je vous disais, il y a des chances que ça coince. Là, c'est passé. Un dégât, un critique et un nul. Bon, je ne vais pas faire 15 000 tirages comme ça, vous avez compris l'idée. Peut-être la solution, c'est de les tenir en main comme ça et de les lâcher, hop, les uns derrière les autres, ça marche pas mal. Un nul, un dégât, une concentration. Bon, j'ai pas des jets terribles. Évidemment, avant la vidéo, quand j'ai essayé, j'ai fait des coups de 3 dégâts, un critique, 2 dégâts. Et là, évidemment, avec la vidéo, mes tirages sont nuls. Ah, voilà, enfin, 3 dégâts. Donc vous connaissez la probabilité hein, de ces dés rouges, je pense. Donc les dés ont 8 faces et vous pouvez faire 4 dégâts sur 8 avec un dé. Donc en fait, une chance sur 2 de faire un dé de dégâts. Donc avec 3, on a 3 dés qui ont une chance sur 2 de faire un dégât. Et puis sinon, vous avez 2 vierges sur 8 possibilités ou 2 concentrations sur 8 possibilités. Donc une chance sur 4 de faire un vierge, une chance sur 4 de faire une concentration. On va essayer peut-être avec les dés de défense, les dés verts. Donc là aussi, on va prendre 3 dés. Donc les dés verts, les probabilités sont différentes puisque vous pouvez faire 3 évasions sur 8. Donc ça vous fait du 37,5% de chance de faire une évasion. Vous pouvez faire 2 concentrations, donc 2 sur 8, ça fait un quart, donc 25% de chance de faire un focus. Et vous avez également 3 blancs, donc 37%, 3 vierges, 37,5% de faire des vierges avec vos dés verts. Alors essayons. Donc je vais les lâcher, hop, voilà, comme ceci. Ah, vous voyez, lui c'est encore bloqué. J'ai de tout, la concentration, évasion et nul. Je réessaie. Alors je vais peut-être les lancer vraiment un par un, comme ceci. Pour éviter que ça se coince. Voilà, là, une concentration et 2 évasions, ça c'est pas mal. Je recommence. Et là aussi un peu de tout, concentration, nul et évasion. Celui-là est pas mal à condition que je sois concentré en tant que défenseur. 2 concentrations
et une évasion. Donc vous voyez en direct là dans la vidéo, parfois les dés se coincent, malheureusement les dés X-Wing se coincent un petit peu avec cette tour. Je pense qu'à force de l'utiliser, je trouverai la bonne technique, donc de bien les lancer peut-être un par un, ou peut-être les lancer un peu plus fort, les faire tomber de plus haut, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est pas trop contraignant non plus. Si on touche un petit peu, le dé finit par tomber, à moins que votre adversaire ne trouve pas ça normal, que vous ayez à toucher le dé, je pourrais le comprendre. Donc vous voyez, elle n'est pas tout à fait adaptée pour X-Wing cette tour, même si moi je vais essayer de l'utiliser beaucoup pour ce jeu, puisque je fais pas mal de X-Wing en ce moment. Petit bruit sympa. 2 concentrations, une évasion encore, ok. Donc ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'il y a ce petit bruit qui peut être assez rigolo, et puis donc les dés ne peuvent pas se casser ni s'échapper de la table, c'est ça qui est intéressant. Mais est-ce que je pourrais le recommander pour X-Wing, étant donné que parfois les dés se coincent? Je vous donne un petit bémol là-dessus. Peut-être se tourner sur des tours plus simples en bois qui ont juste que 2 ou 3 bascules pour faire tourner les dés. Celle-là est peut-être un petit peu trop complexe pour les dés de X-Wing qui sont un peu pointus. Voilà, donc petit bémol là-dessus, mais je pense pas que ce soit rédhibitoire non plus. En tout cas, moi je vais essayer de l'utiliser. Vous voyez, hop. Bon, bah là c'est un peu nul, hein. Deux résultats vierges et un évitement, une évasion. Par contre, hein, si je vous remonte le D20, lui je l'ai jamais vu se coincer, donc je pense que c'est vraiment lié à la forme des dés. Vous voyez, lui ça tourne très très bien. Un 6, un 2, c'est nul. Un 4, décidément. 6, 2, 4, 7. Pas très bon hein, sur le lancer. 4, dis donc. Peut-être Infinity, ce serait pas mal, mais un jeu plus habituel, c'est pas terrible. Je ne fais que du inférieur à 7 là. Ah, enfin un 12 quand même. Un 15. En tout cas, vous voyez, j'ai beaucoup de résultats différents. Hein. Un 16. Bon, là, ça monte. Je ne sais pas pourquoi. Un 20. Ça y est, c'est monté petit à petit jusqu'à 20. Et maintenant un 5. Vous voyez, c'est complètement aléatoire. De nouveau un 20. Enfin, vous connaissez les dés. Hein. C'est le hasard du jeu. Le hasard des dés. Donc, ce que j'aime bien dans ces tours, dans ces Dice Tower, c'est que, eh bien, on a vraiment le côté aléatoire du jeter de dés, du lancer de dés. Parce que jeter à la main, on peut casser les dés, on peut les lancer fort et le faire tomber. Peut-être que des gens ont une technique et ils essaient finalement de maintenir le dé dans la main et de les faire glisser. D'ailleurs là j'ai fait trois évasions, je n'ai pas fait exprès bien sûr. Mais je ne dis pas que les gens trichent, mais je pense qu'on peut essayer avec son lancer de dés de faire des choses un peu borderline. Donc j'aime bien ce côté Dice Tower qui permet vraiment d'avoir le côté aléatoire du dé sans action de la main, puisqu'on a juste à lâcher le dé, donc là on ne peut pas faire grand chose. Hein. Voilà. Hop. Encore un mauvais tirage ici, juste une concentration. Donc, de toute façon, les dés verts sont connus hein, pour être taquins. Et de toute façon, X-Wing, les dés rouges ont l'avantage de probabilité par rapport aux dés verts. Ça, c'est sûr, puisque avec les dés rouges, on a une chance sur 2 de toucher, alors qu'avec les dés verts, on a une 37% de chance de faire une évasion. Donc forcément, on est déjà limité, les dés verts nous limitent au niveau des probabilités. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour de la tour. Oui, c'est nul. Ce qui m'embête, c'est peut-être pour la transporter. J'ai peur que ce soit assez fragile. Il faudrait que je trouve un petit sac pour la ranger si je la transporte en salle, si je la transporte en salle de jeu. Parce que ce serait bien dommage de l'abîmer dans le transport. Donc c'est voilà, deuxième point négatif, on va dire. Le premier point, c'est que c'est pas tout à fait adapté pour X-Wing, puisqu'on a vu que parfois les dés se coincent dedans. Et puis également que c'est peut-être un peu fragile par rapport peut-être à une tour en simili-bois, qui est peut-être un peu plus costaud. Mais elle est plutôt classe, elle fait un bruit sympa. Enfin, peut-être qu'au bout d'un moment ça vous portera sur le système, mais c'est assez rigolo. C'est assez rigolo comme bruit, et de voir ces 13 petites lamelles basculer, les entendre également, c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc c'est la Crystal Twister de Game Genic que je vais essayer d'utiliser pour X-Wing ces prochaines semaines. Donc assemblage à peu près en 30 minutes, sans colle, avec des gants pour ne pas laisser de grosses traces partout, en suivant la vidéo.
et normalement vous y arriverez sans souci. Si je peux vous donner peut-être une petite indication, c'est écrit hein, dans la fabrication, mais en fait les petites lamelles doivent toutes être mises dans le même sens. C'est-à-dire qu'elles ont une petite pointe d'accroche qu'on met dans les trous. Il faut toujours que cette pointe d'accroche soit vers l'avant, dans le sens quand on monte comme ça, dans le sens de la spirale. Il faut toujours voilà, les mettre dans le même sens, les petites lamelles, sinon ça posera souci. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Peut-être également au niveau des parois verticales. Vous en avez deux sur le côté qui sont assez évidentes à repérer. Et par contre, vous en avez 3 de chaque côté ici. Donc, ce qui a été bien fait, c'est que, je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, vous avez en bas de ces baguettes un petit symbole gravé blanc avec une pointe. Il faut que la pointe aille vers le centre. Donc, ça veut dire que là, c'est bien la tige côté gauche. Ici, la tige côté droit, vous voyez que la pointe va vers le centre. Et la tige du milieu, ben, elle a une pointe vers le bas, quoi. Elle a une sorte de losange. C'est comme ça qu'on peut ne pas se tromper, qu'on peut repérer les tiges et leur emplacement. C'est expliqué hein, dans la vidéo ou peut-être aussi sur la notice. J'en ai terminé pour la présentation de cette Dice Tower de Gamegenic. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas en bas de la vidéo à me les laisser, à liker, à partager et ainsi de suite. Et puis je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur la caverne de Radrogor. Merci à vous.